Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous avons un tout petit produit, le Thermalright AXP 9047. Beaucoup d'informations dans le nom. AXP c'est du low profile 90, ventilateur de 90 mm, 47 mm de hauteur pour l'ensemble. Du coup on sait exactement ce qu'on achète et on le voit, c'est marqué en petit A4 case. On se dit ah, ça peut passer dans les boîtiers d'Uncase par exemple. On verra ça un tout petit peu plus tard. Il suffit juste en fait de vérifier la fiche technique. Il n'y a rien d'officiel. En revanche, ce qui est officiel, c'est le petit sticker ici, compatible Intel 1700 et bien entendu 1150, 1200 et AM4 pour AMD. Bref, tout de suite, on regarde l'intérieur de la boîte pour voir comment est le produit. Notre AXP 9047, le voici. Sur la boîte, il est noté classique. Effectivement, nous avons un design plutôt classique avec un nicolage complet, caloduc et LED et un ventilateur qui est gris. Puisque nous parlons du ventilateur, un petit mot sur les spécifications. C'est un modèle slim 15 mm d'épaisseur qui va tourner à 2700 tours maximum, donc c'est plutôt intéressant, avec un débit d'air de 42,58 CFM et une pression statique de 1,33 mm d'eau. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le ventilateur qui a des petits coins en caoutchouc avec un système de griffes pour la fixation des griffes qui sont en gris. Du coup, ça va parfaitement bien avec le reste du produit. Comme toujours chez Thermalright, la finition est excellente. Il n'y a rien à redire que ce soit au niveau du ventilateur ou bien du radiateur qui est composé de 4 caloducs qui partent d'une base qui n'est pas en direct touch. Et on le voit, il y a déjà une backplate qui est installée. Alors, c'est sympa, mais en même temps, on se dit que pour l'installation, du coup, il va falloir d'abord désinstaller la backplate et ensuite la réinstaller. Et ça, bon, c'est un peu dommage. Ça prend quelques minutes. On parle de backplate, justement. Nous avons ici le bundle de base et ici, nous avons le bundle 1700. Alors, pourquoi de base? Parce que le produit est sorti avant la compatibilité 1700 chez Thermalright pour Intel. Et donc, du coup, dans la boîte, ils ont rajouté ceci. Nous avons une deuxième backplate, du coup, qui est en fait exactement la même, sauf sur un point. Si on la prend et qu'on la met en place, on le voit ici, on a enlevé un des écrous. En fait, il y a un trou en plus, tout simplement, pour taper le 1700. Nous avons une petite notice qui va vraiment à l'essentiel et bien entendu, les pattes de fixation qui sont également compatibles avec le socket Intel 1700. On le voit, l'installation est donc relativement facile. On démonte, on met la backplate, deux petits écrous, deux petites vis et le tour est joué. Tout est à côté. Juste, on l'a déjà dit, il va falloir désinstaller pour installer. À part ça, pas grand chose à dire. Finition au top, comme toujours avec la marque. Un design qui est sympathique. Le gris est quand même plutôt passe-partout. Alors on sait déjà que selon le boîtier, on ne le verra pas. Si on met notamment dans un boîtier avec la carte graphique qui va passer devant sur un riser. Bref, le design c'est sympa, mais c'est vrai que sur un produit de ce type, c'est un peu secondaire. Le test très prochainement, c'est tout pour cette vidéo. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Petit produit, petites informations et on vous souhaite à tous une très bonne journée.